Dans cette vidéo, je vais te parler de la source de l'énergie pour atteindre tes buts et te montrer qu'en trouver la source est plus simple que tu crois. En effet, si tu as un désir, un but, tu crois que tu dois avoir les moyens et l'énergie de réaliser ce but avant de commencer. Comme ce n'est pas le cas, eh bien, tu crois le but impossible. Je t'explique donc dans cette vidéo comment faire jaillir la source d'énergie et particulièrement ce qu'est l'énergie. Mon nom est Elisandre. Je pratique le coaching heuristique par la sagesse des contes de fées. Heuristique, ça signifie que c'est un processus de découverte du meilleur résultat. Je t'accompagne à te créer un nouvel avenir par la magie du désir et des synchronicités. D'ailleurs, sous la vidéo, tu trouves des ressources pour passer du conte à la réalité quotidienne, et notamment un coffret gratuit, 3 secrets pour vivre la magie des contes, ce coffret que tu peux télécharger. Alors l'énergie, tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vue. Et quand on ne sait pas à quelle adresse habite un mot, finalement, eh bien, on peut difficilement rencontrer concrètement dans sa vie ce qu'il représente. Si tu n'atteins pas tes buts, il y a de fortes chances que tu sois un peu flou d'ailleurs sur le concept d'énergie. Pourtant, tu sais certainement que sans énergie, rien ne bouge. J'ai fait une première vidéo sur le sujet, donc c'est peut-être intéressant que tu la visionnes. Qu'est-ce que l'énergie? De nombreux mots sont muets, car ils sont vides de sens qu'ils semblent véhiculer. Si tu tapes énergie, par exemple, sur Google, eh bien, tu vois apparaître des fournisseurs d'énergie, fournisseurs de gaz ou d'électricité, de carburant, etc. Quand il est question de guérisseurs ou autres thérapeutes, on te parle d'énergie aussi et d'énergéticiens et d'énergétiques sans plus de précision. Tu sais toujours pas ce que c'est. Puis tu as entendu dire aussi certainement que tout est énergie. Alors là, c'est le pompon parce que du coup, si c'est tout, eh bien, ce n'est plus rien. Ce qui est tout est rien. On te dit aussi que l'argent, par exemple, est une énergie, ce qui est faux, car si tu mets un billet de 50 € sur ta cheminée, reviens dans 20 ans et il ne se sera rien produit. Donc, aucune énergie. Arrêtons donc de parler d'énergie à toutes les sauces et soyons précis dans la signification du mot. Alors, premièrement, donc, l'énergie, c'est de l'information. Et l'information ne prend forme que dans la relation à une autre information, à une autre forme, par friction, par frottement, par relation, par communication à une autre forme. Prenons l'exemple de l'énergie carburant, par exemple. Son information ne produit un résultat, un mouvement de véhicule, par exemple, qu'en relation avec un autre système d'information qui est dans le véhicule. Le pétrole en lui-même, il est inerte, et la voiture aussi. C'est leur rencontre qui donne un mouvement. Tout comme le feu d'ailleurs, qui donne de la chaleur au contact d'un élément bois ou charbon ou autre. Et puis ton billet de 50 € sur la cheminée d'ailleurs, il révélera son information qui est précisément 50 € quand tu feras un échange avec une autre personne. Donc quand il y aura relation. Donc il y a information quand il y a au moins 2 éléments en présence. Ton billet de 50 € sans échange, il reste inerte. Deuxièmement, où est l'erreur alors? Eh bien, c'est un malentendu. Et ce malentendu, c'est que tu crois indispensable d'avoir déjà les moyens, les réponses à tes questions, donc l'information, pour réaliser un but, avant, au départ. L'information comme le comment faire, avec quoi, le pourquoi, etc. Renonce à cela. Renonce même à la forme précise que prendra ce but. Et les moyens que tu vas aussi recevoir pour le réaliser. Renonce à cela, renonce à cette arrogance en fait.
Tu es là avec tes rêves pour poser des questions et chercher et écouter les réponses, les informations qui viendront du futur. Les réponses, elles surgissent sous forme de eureka, de coïncidence, de synchronicité et viennent compléter tes questions. Troisièmement, comment recevoir donc les informations du futur? Beaucoup de personnes croient encore qu'ils auront des réponses de l'information, donc de l'énergie aussi, en restant dans leur zone de protection, qu'on appelle aussi zone de confort. Eh bien non, ce n'est pas possible, car dans cette zone, il n'y a que des réponses conditionnées de l'ego. Et notre ego, il peut faire seulement appel au passé. Il ne fait que rabâcher, que ruminer, que régurgiter et que ressasser. Ces informations ne sont pas toutes sans intérêt, bien sûr, mais elles n'ont d'intérêt que pour gérer ce qui ne nous demande aucune évolution, aucun risque de métamorphose. Pour concrétiser un but qui t'appelle, toi tu as besoin d'informations nouvelles du futur, que sont donc les inspirations, les coïncidences, les synchronicités. Mais tu ne recevras ces informations que grâce à un certain niveau d'engagement et d'intégrité, c'est-à-dire un esprit capable de se dégager des conditionnements de pensée au cours du processus lui-même et pas avant. Conclusion. Donc, je t'ai expliqué que l'énergie est en fait de l'information et que tu ne la reçois que d'un but futur au cours du processus. Que cette information est latente et que le malentendu, c'est de croire que tu devrais avoir ces informations avant de t'engager. Je t'ai expliqué aussi que la manière de faire surgir la source d'information, c'est une intention forte, un désir, donc un engagement réel, une adhésion. Et c'est alors que s'aligne ton potentiel intime, qui était apparu sous forme de souhait, de désir ou d'aspiration, et l'information dont tu as besoin pour le réaliser. Voilà, les questions de ton ego et les réponses de ton âme, à ce moment-là, fusionnent et donnent naissance à de nouvelles formes dans le réel. La stratégie de réussite des contes, elle provoque la rencontre entre ton potentiel qui n'est pas encore intime, qui n'est pas encore révélé, et les informations du but. Et c'est cette rencontre qui fait jaillir la source de fécondité, la source de vie. L'information du but est donnée par la fée dans les contes. Voilà. Le souhait et le but ne font plus qu'un à la fin du conte, c'est le happy end. Donc c'est pour cette raison que beaucoup de contes se terminent par un mariage ou alors une situation heureuse, un problème qui est résolu donc. Dans le miroir des contes, eh bien, tu peux en faire autant, résoudre ta situation et réaliser ton but et stimuler l'information. Et ce but qui au départ te semble impossible par manque apparent d'information, donc de moyens ou d'énergie, devient possible. Rappelle-toi que l'énergie vient du but. Alors si tu as aimé cette vidéo, eh bien merci de la liker et de la partager. Et puis si tu le souhaites, tu peux t'inscrire à ma chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche. Et puis je te répète que tu as en cadeau mon coffret. Tu as le lien sous la vidéo, 3 secrets pour vivre la magie des contes. Alors aussi dans les commentaires, eh bien, dis-moi s'il y a un projet qui te semble impossible par manque de moyens, et puis peut-être si cette vidéo a pu te faire changer de point de vue. Voilà. Et maintenant, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo.